Les nerfs, les barniques. J'ai mis mes petites lunettes pour avoir l'air plus intelligent aujourd'hui. J'espère que vous allez bien tout le monde. Je voulais vous parler de pas de virus et pas de vaccin et de tout ça. Euh, je voulais vous parler de Penn Jillette. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Penn Jillette? Penn Jillette fait partie d'un duo qui s'appelle Penn and Teller aux États-Unis, duo de magiciens, illusionnistes, et il fait de l'humour et du commentaire social et tout ça. Penn Jillette était en entrevue au show de Joe Rogan, au podcast de Joe Rogan, et tout ça pour dire que j'ai entendu dire quelque chose de très intelligent que je me suis dit que je devais partager. Euh, il a dit que dans ses pensées, et surtout dans son discours, il avait décidé d'essayer le plus possible d'arrêter de parler de nous versus eux, peu importe le sujet. Il disait, il n'y a pas de eux, il n'y a pas de gens séparés de nous. On est tous ensemble sur cette planète-là et dans cet univers-là, pour ceux qui veulent penser même en termes d'autres civilisations. Il n'y a pas de nous contre eux. Il y a ceux d'entre nous. Donc, il a incorporé ça dans son langage. Ceux d'entre nous. Ceux d'entre nous qui ont décidé de voter pour telle chose. Ceux d'entre nous qui ne sont pas d'accord avec telle affaire. Tu sais. Ceux d'entre nous qui vont se révolter contre blablabla. J'aime beaucoup ce concept-là. C'est un concept qui me rejoint parce que vous avez peut-être entendu parler de cette espèce de changement, de nouvelle ère, qu'on sort d'une ère de compétition pour aller vers une ère de collaboration. C'est un peu, moi c'est vraiment ce que j'observe, que c'est la nouvelle énergie sur la planète Terre. La compétition, ça ne fonctionne plus, ça mène à la destruction, ça ne fonctionne plus. Et la collaboration, c'est le modèle de l'avenir très proche. On est encore entre les deux, vu qu'on vit dans un monde qui a été bâti presque entièrement sur la compétition. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Déjà, tu sais, par rapport à ce qu'on vit avec le confinement, tout ça, je trouve ça très drôle de voir les spectacles ne fonctionnent plus, les événements sportifs ne fonctionnent plus, etc. Mais qu'est-ce qui fonctionne beaucoup? Des vidéos comme ça. Des gens sur Internet, des YouTubers, des streamers, etc. Et c'est pas nouveau, hein. Avant cette histoire de virus, ça existait déjà. Moi, j'avais dit, ça fait plusieurs années que je dis, les rockstars, c'est fini, ils sont morts parce qu'il n'y en a pas de nouveaux. Oui, il y a des nouveaux groupes tout le temps qui sortent, mais si je regarde les gros, là, c'est toujours les mêmes. Tu sais, c'est encore toujours les mêmes qui sont en tournée. Il y en a je sais pas, une dizaine, une vingtaine. C'est eux qui circulent partout. Et je crois que d'une certaine façon, les rock stars, les pop stars, c'est un peu l'apogée au niveau artistique, si on veut, de la compétition. C'est-à-dire, c'est l'élite, n'est-ce pas? L'élite mondiale, l'élite de la musique. C'est les dieux du rock, les stars, une étoile, c'est inatteignable une étoile pour nous, parce qu'on est en mode compétition. Et j'ai été, et je suis encore un grand consommateur de cette musique-là. Et j'adore regarder des spectacles, des trucs comme ça, plus sur vidéo maintenant. Tous les groupes que j'aime sont devenus vieux. Ça me tente moins d'aller voir tu sais, quand tu es observateur, tu vois que le gars, il a un peu mal à la hanche quand il fait ce mouvement-là. Tu vois qu'il change les notes quand il chante. Tu vois que, bon. Euh, de l'autre côté, on a les YouTubers, les streamers, ceux qui font des vidéos. Avec un système comme Patreon, maintenant, ces gens-là vivent de leur art. Certains vivent très bien, certains sont millionnaires. Ces gens-là ont des millions et des millions de vues. Ont parfois des millions de vues à chaque vidéo qui sortent. Donc, on a affaire à un phénomène mondial extraordinaire
qu'une grosse partie de la population ne réalise pas. Et ça, pour moi, c'est plus dans un esprit de collaboration. C'est-à-dire que on voit des gens, ben, comme moi, je suis dans mon salon présentement, je vous parle normalement, j'ai pas besoin de grands artifices, j'ai une webcam qui coûte 8 $, c'est pour ça que ma qualité d'image est aussi fantastique. Euh, et donc, il y a un aspect plus humain, collaboration, échange, un peu normal. Même si la tendance humaine va être encore de prendre ces gens-là et d'en faire des vedettes, ce qui n'est pas nécessaire, mais c'est le système, c'est notre façon d'exprimer notre appréciation, c'est d'élever les gens parce qu'on est encore dans cet esprit de compétition. Et évidemment, ceux qui font des vidéos vont souvent tomber dans ce mode-là aussi. Ça fait un peu partie de où on est rendu. Pourquoi je vous parle de ça? Bon, déjà, je reviens à ma prémisse originale, l'idée de utiliser la phrase ceux d'entre nous. Je trouve que ça dédramatise beaucoup et ça remet dans quelque chose de très réel. C'est qu'il y a des gens parmi nous qui ne veulent pas la même chose que nous. Il y a des gens qui ne vont pas faire les mêmes choix que nous. C'est très frustrant, peut-être comme réalité, mais quand on le réalise, quand on l'accepte, ça nous permet de nous-mêmes faire des choix plus éclairés parce qu'on se rend compte qu'on est un certain pourcentage de la masse. Et peut-être que ça peut nous aider à trouver qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ce pourcentage-là aussi. On est dans un système de compétition dont on essaye de se débarrasser parce que c'est inévitable que ce système-là mène à l'autodestruction. C'est ce qu'on voit depuis bien des années. Je ne sais pas si les gens voient encore ce nouveau système de collaboration, mais certains, oui. Il y a des nouvelles communautés qui se forment, des nouveaux projets. Beaucoup de gens retournent à la nature, ne le font pas nécessairement tout seuls, ils essaient d'être en réseau. Mais malgré tout, il y a une majorité de gens qui veulent qu'on reste dans l'ancien système. Qui voudrait, lesquels d'entre nous veulent qu'on reste dans un système de compétition? Ben évidemment, ceux qui gagnent. C'est pas pour rien qu'on les appelle l'élite, tu sais. Ils sont en avant. Ils sont en train, si tu es en train de faire une course et que tu es le premier dans la course avec une énorme longueur d'avance et que quelqu'un te dit, veux-tu participer à cette autre course? Ben non, tu es en train de gagner. Tu vas pas changer de... On change pas de jeu pendant qu'on gagne. Enfin, c'est pas très tentant de le faire. Donc, ceux qui sont présentement ou depuis longtemps en contrôle de notre système veulent à tout prix que le système reste pareil. C'est pour ça qu'il n'y a jamais de changement malgré les élections, malgré les guerres, malgré tout ça. Il n'y a jamais de changement de système. Mais ceux d'entre nous qui contribuent encore plus à garder ce système-là en place, parce que l'élite, c'est pas une si grande quantité de gens que ça. Ceux d'entre nous qui contribuent vraiment à garder le système en place, c'est ceux d'entre nous qui manquent d'imagination. En fait, pour être plus gentil, c'est ceux d'entre nous dont l'imagination a été corrompue et qui ne s'en sont pas rendus compte. Comment l'imagination est corrompue? Avec l'éducation, avec tous les médias qu'on consomme, y compris ceux que j'ai nommés en musique, en spectacle, les vidéos YouTube, les streamers, tout ça. Notre niveau de communication est très bas intellectuellement. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas intéressant, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas divertissant. Mais c'est pas ce qui nous fait avancer le plus efficace, donc le plus efficacement. Donc la plupart des gens ont une imagination qui a été corrompue, et le résultat de ça, c'est qu'ils ne sont pas capables d'imaginer cet avenir de collaboration qu'on recherche, ce nouveau système. Ils ne sont pas capables de l'imaginer. Et même si on leur en parle et si on leur propose des solutions,
ça rentre très difficilement dans la tête de ceux d'entre nous. Il faut que je m'habitue à le faire aussi. Ceux d'entre nous qui ont trouvé un confort dans ce système de compétition et n'ont apparemment plus la capacité d'imaginer autre chose. Donc, c'est un peu compliqué tout ça. Par contre, parlons de solutions. On vit présentement une situation de confinement sur la planète et je vois des tonnes et des tonnes et des tonnes de vidéos inutiles, très intelligents sur YouTube, entre autres, sur Internet, sur TikTok, sur toutes ces applications-là, de gens qui font toutes sortes de niaiseries chez eux, qui s'amusent. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de redécouvrir leur imagination. Au début, ça me frustrait un peu les dernières semaines. Je me disais, pourquoi ces gens-là ne sont pas en train de vraiment s'informer sur ce qui se passe? Pourquoi, je dis encore ces gens-là, hein? Pourquoi ceux d'entre nous qui font ces choses-là ne sont pas en train de rechercher plus de vérité, des solutions, blablabla? Je pense qu'intuitivement, sans trop s'en rendre compte, ils prennent ce temps-là pour reconnecter avec le plaisir, avec le jeu, avec l'imagination. Et je crois qu'éventuellement, ça va contribuer à ce qu'ils soient ouverts, à ce que ceux d'entre nous, en tout cas, soient ouverts à pouvoir recevoir ces messages-là de « et si on pouvait aller vers quelque chose de nouveau, vers un nouveau système de collaboration ». Donc, ce qui se passe est très intéressant. Il y a tellement de signes, parfois subtils, mais tellement nombreux, tellement quand même forts, que moi, j'ai beaucoup d'espoir. Je travaille fort à ne pas tomber dans la peur, et j'ai fait déjà des vidéos là-dessus. C'est très, très, très important, parce que la peur, ça bloque. C'est une émotion qui bloque tout le reste. Donc, il n'y en aura pas d'imagination et de tout ça, d'ouverture, si on est dans la peur. Donc, premièrement, se débarrasser de la peur, mais ensuite, reconnecter avec cette imagination. Peut-être prendre conscience que quels sont les scénarios qu'on nous a montrés depuis qu'on est tout petit. Je l'ai dit et je le redis, il n'y a pas de film ou de série de science-fiction qui montre un avenir positif pour l'humanité. Ça n'existe pas. Des gens m'ont dit, ah, Star Trek. Star Trek sont toujours en train de se battre. Ils ont toujours un ennemi qui les attaque. C'est pas parce qu'on a des belles technologies que notre futur est positif. Un vrai futur positif, ça n'existe pas au cinéma. Je sais pas, peut-être dans la littérature, je sais pas. Mais ça n'existe pas. Donc, imaginez tout ce qu'on a dans notre imaginaire, à quel point ça a été corrompu. Donc, profitons de ce confinement pour renouer justement avec le jeu, je parle de corruption de notre imagination, corruption des relations, de tout ça. J'ai dit depuis le début, la corruption, c'est le problème. Tout a été corrompu sur la planète. Donc là, c'est le temps de reconnecter avec le vrai. Ça commence ici, à l'intérieur. Exactement ici. On reconnecte avec le vrai. Et il y a toutes sortes de façons d'exprimer ça, de pratiquer ça. Donc, on profite du confinement pour faire des activités créatives ou juste de relaxation. On doit être relax. Si la peur bloque, la relaxation va nous permettre de laisser entrer du positif. Ça fait 2 fois, la température le permet rarement ce temps-ci, mais ça fait 2 fois dans la dernière semaine que je vais méditer dehors devant le soleil sur un banc de parc. Ça m'a fait un bien extraordinaire et ça me permet de justement trouver des solutions parce que ça me fait relaxer et ça m'énergise. Donc, essayez peut-être ça si vous pouvez. C'est le temps aussi de faire des choix sans être dans la panique, là, mais quand vous allez sentir que vous êtes prêt, faire des choix, parce que choisir, c'est le contraire de subir. Donc, peut-être ce serait une bonne idée de choisir ce qu'on veut. De trouver éventuellement comment collaborer. C'est quoi ma façon de collaborer? La mienne, présentement, c'est de faire des vidéos comme ça. J'avais arrêté de le faire pendant longtemps. J'ai décidé de le refaire.
On m'a même dit que ce serait le fun que tu fasses des vidéos plus longues, alors que je me forçais à en faire des cours. Donc, celui-là, je prends mon temps et ça fait du bien. Et tant pis pour vous si c'est trop long. Euh, je crois que le temps est très proche pour ceux d'entre nous qui sont d'accord avec ce que je dis, de s'afficher. C'est ce que je fais depuis des années. J'ai hésité longtemps avant de le faire. Je me rappelle la première manifestation à laquelle j'ai été contre les chemtrails. Et je faisais le tour du parc. C'était dans un parc. Je faisais le tour du parc avant d'entrer pour regarder qui est là et est-ce que je peux faire confiance à ces gens-là. Donc, j'étais très hésitant. Pourtant, ça a donné des très belles rencontres et ça m'a ouvert à plein de choses. Donc, c'est le temps, chacun à notre façon, à notre niveau. Pour ceux d'entre nous qui sont d'accord avec ce nouveau modèle de collaboration, de commencer à s'afficher. Ça ne veut pas dire nécessairement de s'afficher d'une façon révoltée ou violente ou agressive. Je ne crois pas sonner particulièrement révolté, violent ou agressif. Mais oui, je vais à l'envers d'une certaine vague parce que ma théorie, c'est que cette vague-là n'est pas positive pour l'humanité. C'est ça. Donc, je me permets de m'afficher dans un sens différent de ce que ceux d'entre nous, la plupart d'entre nous, ont décidé pour l'instant, pour influencer justement ce pourcentage. Donc, tout ça va nous amener à préparer l'après, préparer ce qu'on veut. On est dans une période de transition. Par rapport à cette histoire de virus et tout ça, moi, je suis persuadé qu'on est dans un film planifié d'une certaine façon, ou une pièce de théâtre. On est présentement dans le premier acte. Acte 1, introduction du virus, confinement, menace de vaccination massive, les gouvernements cachent les solutions, les médicaments qui fonctionnent, etc. Vous connaissez l'histoire. Acte 2, d'habitude dans un film, acte 2, ça va mal. Il y a une première prémisse et après ça se met à aller plus mal. Donc, moi, je m'attends à ce que, sans vouloir vous faire peur, je m'attends à ce qu'il y ait d'autres rebondissements de situation qui soient stressants. Donc, il va falloir continuer de plus en plus à pratiquer ce calme, ce contrôle de la peur, cette imagination, cette créativité pour passer à travers ça. J'ai entendu quelqu'un qui disait récemment, vous allez avoir besoin de tous vos outils pour ce qui s'en vient. Et j'ai entendu ça au début du confinement et je me rends compte, c'est vrai. Je vais fouiller dans, quelle vidéo j'ai vue ou quelle conférence ou quel truc j'ai lu. Il y a quelque chose que je peux utiliser là, de visualiser ou des trucs plus concrets, tu sais. J'ai même fait de l'aromathérapie. Les gars, je vais vous montrer mon aromathérapie. $1,50 dans un magasin cheapette. Odeur de lavande. Poire et lavande. C'est stupide. J'ai jamais fait ça de ma vie. Mais j'ai suivi mon intuition. J'étais dans un magasin, j'ai vu ça et j'ai dit, je sais que l'odeur de lavande rassure. C'est quelque chose qui est rassurant. Les magasins l'utilisent pour, ils mettent ça à côté des trucs qui coûtent très cher. Si tu vas acheter une machine à laver, il y a probablement une odeur de lavande proche. C'est pas parce qu'ils viennent de faire une brassée, c'est parce qu'ils ont des trucs comme ça qui vaporisent de la lavande pour calmer. Donc, avant de faire un gros achat qui va peut-être te mettre dans le trouble, non, rassurez-vous, tout va bien aller. Achetez notre machine à laver qui va briser dans 3 ans et 1 jour, car elle est garantie 3 ans. Obsolescence programmée, qu'on appelle ça. Mais je m'égare de mon sujet. Donc, tout ça pour dire qu'on va avoir besoin de tous nos outils. Donc, moi, c'est quelque chose que j'ai jamais fait, cette aromathérapie. Quand j'ai ramené ça chez moi, j'ai médité. Je sais même pas si j'ai médité, j'ai juste relaxé avec ça, pas loin de moi, et ça m'a fait du bien. C'est peut-être que je vais jamais le réutiliser, mais sur le coup, mon intuition m'a dit, fais ça, ça a fonctionné. À propos de l'intuition, petite parenthèse, Mark Passio, que j'admire tellement, Mark Passio, dans un de ses podcasts, disait récemment, le 6e sens, qu'on appelle souvent l'intuition aussi, là, il dit, d'où vient le 6e sens? Le 6e sens, il l'a même identifié, il dit, c'est la mémoire. Et ça, c'est venu me chercher, là, pouf. Parce que je me suis dit, où j'ai trouvé mon truc d'aromathérapie, moi? Dans ma mémoire, où je me suis rappelé que j'avais déjà vu
des documentaires qui parlaient des méthodes de manipulation pour rassurer les gens. Je disais, ah, la vente égale rassurer. Présentement, j'ai besoin d'être rassuré. Je vais aller essayer ça. Ça m'a coûté 1,50 $. Wouhou! Attends, il est où? Wouhou! OK. Donc, moi, c'est la voie que je prends. Donc, de faire aller mon imagination, ne pas paniquer, c'est ça, contrôler les peurs et tout ça. Et dans le fond, toute l'idée, c'est de décider qu'est-ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce que ceux d'entre nous qui sont éveillés veulent? Et pour pouvoir le manifester. Parce que ceux d'entre nous qui veulent tout contrôler, contrôlent déjà ceux d'entre nous qui ont perdu leur sens de l'imagination. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils contrôlent ceux d'entre nous qui ont perdu leur sens de l'imagination pour les amener à créer le monde qui va les contrôler encore plus. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut, pour l'avenir, est-ce que notre avenir, on veut que ce soit survivre dans un monde apocalyptique? Moi, ça me tente pas. Ça, c'est bon dans les films. Ça vient des films, ce concept-là. Et ça marche très bien dans les films. Mad Max, super cool. Mais dans ma vie, non, ça me tente pas. Moi, la paix sur Terre, je trouverais ça cool. Si on regarde un peu tous les documents déclassifiés, tout ça, on voit, on sait, il n'y a pas eu de vraie guerre depuis aussi longtemps que c'est documenté, à peu près, au moins depuis le début de 1900. Là, toutes les guerres sont parties sous des faux, des opérations faux drapeaux, des faux, qu'un pays s'attaque lui-même en se déguisant comme l'ennemi pour avoir l'excuse d'attaquer l'ennemi. On a vu que, ben non, il n'y avait pas d'armes de destruction massive, pourtant on a envahi l'Irak. Ben non, Ben Laden se cachait pas en Afghanistan, puis c'est probablement même pas lui qui a fait les attentats du 11 septembre, mais on est allé envahir l'Afghanistan. Il y a un beau pipeline depuis qui est là, etc., etc., etc. C'est comme ça pour toutes les guerres qu'il y a eu. Guerre du Vietnam, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Donc, moi, la paix, je trouve que ça serait bien. Ça serait, oui, la vérité, plutôt que de la bullshit mur à mur. Pourquoi pas un peu de vérité dans notre avenir proche? Je pense que ce serait bien. J'essaie vraiment, vraiment d'être vrai dans ce que je dis, dans ce que je fais, dans ce que je partage. Donc, c'est ça. Pourquoi pas des systèmes justes? On a des systèmes très corrompus, mais un système monétaire qui serait juste avec de l'argent basé sur des vraies valeurs et transparent, plutôt qu'un système d'argent inventé qui n'a aucune valeur, comme un système d'argent dette, comme ce qu'on a maintenant. Un système d'éducation qui fonctionne. Je veux dire, on voit à quel point les gens, justement, sont ignorants, n'ont plus d'imagination, etc. Le système d'éducation, selon moi, ne fonctionne pas présentement. À tous les niveaux. Je croise beaucoup de finissants universitaires qui ne sont pas capables d'écrire une phrase sans faute d'orthographe. Ils ne sont pas capables d'accorder un mot qui finit en « et ». Je ne dis pas que je ne fais jamais de faute, mais... système de santé, est-ce que j'ai vraiment besoin d'en parler? Et finalement, l'espèce d'épanouissement de notre civilisation. J'ai déjà fait des vidéos où je disais que on était une civilisation de niveau 0, selon c'est une longue histoire. Là. Un chercheur russe, il y a plusieurs dizaines d'années, avait évalué que une civilisation, si des civilisations existaient extraterrestres, qu'il y aurait comme 3 niveaux de civilisation possibles. Le niveau 1, c'était une civilisation capable d'utiliser toutes les ressources de leur planète sans s'autodétruire, positivement. Une civilisation de niveau 2 serait capable d'utiliser toutes les ressources de leur galaxie, je crois. Et le niveau 3, c'était de l'univers en entier. On va être capable de gérer toutes ces énergies-là positivement, sans causer de tort ou s'autodétruire.
Donc, selon cette échelle-là, l'humanité est une civilisation de niveau 0. On n'est pas 0,0. On est peut-être 0,7. Tu sais? Fait que le niveau 1, il s'en vient. Oui, on peut être une civilisation intergalactique. Oui, on peut être une civilisation de paix. Mais il va falloir monter notre cocologie un petit peu plus. Puis ceux d'entre nous qui sont prêts à le faire, je suis content d'être l'un d'entre vous. Et ceux d'entre nous qui sont pas prêts à le faire, je sais pas quoi vous dire. Honnêtement, je suis un peu dépassé là-dessus. Je vous aime. Pareil. Bonne journée tout le monde. Peut-être si vous me laissez des commentaires, dites-moi si vous trouvez que la vidéo est trop long ou pas assez long ou quoi. Puis c'est ça. Bonne journée. Ciao.